Vous vous rappelez de la taxe d'habitation? C'était le grand truc d'Emmanuel Macron, qu'il allait enlever la taxe d'habitation. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Totov, ça pue, parce que s'ils enlèvent la taxe d'habitation, ça veut dire que c'est la taxe foncière qui va augmenter en conséquence. Pas raté, la taxe foncière a augmenté en conséquence. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais rien ne nous dit qu'ils ne puissent pas rajouter ensuite, refaire revenir la taxe d'habitation. Une fois que la taxe foncière aura augmenté comme ils le veulent, remettre une taxe d'habitation. Pour une raison ou pour une autre. Rassurez-vous, c'est pas le cas. Non. Non, mais pour la remplacer, ils vont mettre un impôt. Non, parce qu'ils se sont dit, en fait, on taxe trop les Français. Ça suffit, les Français sont trop taxés, donc on va maintenant faire un nouvel impôt. J'en ai marre de ce pays. Impôts locaux. Une contribution modeste envisagée pour remplacer la taxe d'habitation. Je l'avais vu arriver de loin, cette douille. Alors, cet article date du 28 avril. Excluant un retour de la taxe d'habitation, bah oui, parce qu'ils avaient promis qu'elle reviendrait pas, donc ils changent le truc, c'est plus une taxe, c'est un impôt. Excluant un retour de la taxe d'habitation, le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, a esquissé l'hypothèse de l'instauration d'une contribution modeste. C'est ça le nom de ton impôt? L'impôt contribution modeste? Pour financer les services publics des communes. Bravo champion, quand t'as viré ta putain de taxe, on a dit que les communes, bah c'était ça qui les faisait vivre. Alors comment elles faisaient après derrière? Ah bah ça on n'avait pas prévu. Oh ma merde alors. Ah bah va falloir qu'on remette un impôt. Et la taxe foncière, vous en faites quoi? Vous étiez pas censé la redistribuer aux communes? Où elle est passée? Moi désolé, mais là il va falloir commencer à être transparent avec les comptes. Y en a marre. On ne fait que payer, on sait pas ce que vous foutez du pognon. Ah, on doit se contenter des grandes promesses. Oui, mais non, on va unifier le truc, taxe foncière, ça regroupe tout, t'inquiète pas, on redistribue aux communes. Mon cul, c'est du poulet. Afin de renouer le lien entre les collectivités et les citoyens qui y résident, le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, a envisagé l'instauration d'une contribution modeste. Mais bande de fils de... Blanquette de veau, voilà. Dans un entretien accordé à nos confrères Ouest France, celui-ci a expliqué que cela permettrait de financer les services publics des communes. Mais à quel moment vous réfléchissez, hein? Le Mozart de la finance qu'on a comme président, à quel moment il s'est pas dit « ça va coincer pour les communes ». Il le savait très bien. Encore une fois, ça a été fait dans l'intention de faire encore rentrer plus de sous dans les caisses de l'État, dans les caisses du gouvernement, mais ça n'a jamais été redistribué aux communes. Et maintenant ils te disent « ah merde, bon bah les Français, maintenant il va falloir mettre la main au portefeuille. Ah bah faut aider vos communes ». François Rebsamen a cependant assuré qu'il ne s'agissait pas d'un retour de la taxe d'habitation pour autant. Oh, on est rassuré. Bah non, c'est pas une taxe, c'est un impôt. Il joue à chaque fois sur les mots. Sa suppression était une bonne décision. Bah non, la preuve est là. Non mais je suis désolé, tu peux pas dire « merde, les communes, elles peuvent plus financer les services publics parce qu'on a supprimé la taxe d'habitation, mais c'était une bonne décision ». Vous vous foutez de la gueule du monde en fait. Considérant que cette fin avait créé un gain de pouvoir d'achat. Ah ouais? Ah bon? J'ai pas vu moi. Où ça? Tu peux me dire à quel moment j'ai gagné en pouvoir d'achat? Parce que moi je remarque que je me suis fait enfler de bout en bout. Et là tu m'enlèves encore du pouvoir d'achat parce que t'as fait une connerie. Non mais vous êtes géniaux. Ah bon, merci alors pour le pouvoir d'achat, mais à quel moment? Pour rappel, la taxe d'habitation sur la résidence principale a été supprimée en 2023. On n'est que 2 ans plus tard, hein. Voilà, et elle revient. Bravo mes champions. Allez, continuez comme ça.
Faciliter la vie des collectivités locales. Le ministre entend par cette éventuelle contribution modeste faciliter la vie des collectivités locales et leur rendre de la liberté. Non, n'utilisez pas des mots comme ça, on sait très bien que c'est ce que... Quand vous faites une phrase, on sait que c'est l'inverse que vous allez faire. On sait que c'est l'inverse. Dans cette optique, une concertation avec les associations de collectivités démarre ce lundi 28 avril. Ah oui, mais c'est même pas pour aider la mairie, c'est pour aider des associations. Bah non, je suis désolé, je vois pas pourquoi. Mais je vois pas pourquoi. Ce n'est pas la première fois que les collectivités sont concernées par des discussions budgétaires. Dans le projet de loi finances pour 2025, le gouvernement a fixé 2,2 milliards d'euros. L'effort financier pour réduire le déficit public contre les 5 milliards prévus initialement. C'est un postillon, c'est même pas une goutte d'eau, c'est un postillon. On a 3000 milliards de dettes. Les territoires et les communes devraient cependant être encore visés par des décisions gouvernementales. Invitée du grand rendez-vous sur CNews et Europe 1 ce dimanche, Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics, a annoncé la suppression ou la fusion d'un tiers des agences et opérateurs de l'État. Pourtant, aucune décision n'a été prise, rien n'a été arbitré, a déclaré ce lundi Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. J'en ai plus qu'assez d'être dirigé par des branquignoles. T'as vraiment l'impression qu'on est dans un épisode de La Grande Vadrouille, dans un épisode des Bronzés, dans un épisode de... Tous ces films comiques qu'on avait dans les années 80. C'est vraiment, c'est affligeant. Ils ont glissé, chef. Oui, ils ont glissé. Pas de ma faute, chef, j'ai glissé, chef. J'en ai marre. C'est un cirque monumental. Alors, avant, j'en rigolais, je me disais, j'ai l'impression de lire Logographie. Non, là, ça commence vraiment à me désoler. Je ne peux pas lire des news comme ça tout le temps. Remontez-moi un peu le moral. Dites-moi quelque chose qui fait plaisir. Un petit peu. Enfin bref. Bah écoute, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion, à partager cette news autour de toi. Quand tu connais des gens qui sont propriétaires, tu leur dis alors, taxe d'habitation, tiens, regarde cette vidéo, ça va te plaire. Puis tu peux le liker, cette vidéo, ça lui permet d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça aide le petit créateur que je suis à continuer le travail d'information qu'il fait sur cette chaîne. Bah oui, parce que mon carburant, c'est vos likes. C'est vos commentaires, c'est vos partages. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.